Oui, bonjour. Excusez-moi. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, oui, pour moi c'est bon. Ouais, c'est bon. Eh ben, je vous remercie d'être connecté. Excusez-moi, j'ai eu un problème de connexion. Est-ce que vous voyez l'écran là qui s'affiche vers vous? Oui, Voilà. Oui, Alors, bah écoutez, ouais, on va faire ce petit point avec vous. En plus, il y a eu du nouveau le 4 avril. Et donc, ils ont sorti le nouvel appel à projet sur l'investissement en maraîchage. Donc là, vous pourrez me poser pas mal de questions. On pourra travailler ensemble là-dessus. Enfin, voilà, vous répondre aux premières questions. Et après, ben, s'il y a besoin de compléments, on se fera des rendez-vous individuels si vous le voulez bien. Donc voilà. Est-ce que tous là, est-ce que vous voulez vous présenter, me dire un peu quelles sont vos attentes, où est-ce que vous en êtes au niveau de votre projet et quels sont vos besoins de financement? Enfin, de financement. Quelles aides vous voudriez qu'on appuie plus ou on fait où je vous fais vraiment un peu un panel de tout? Dites-moi, qui veut commencer? bah, moi je veux bien. Du Allez-y. coup, Léa Blancard, moi je suis là pour le PTB A3. En fait, je suis animatrice du PTGE du Midour sur le volet agricole. Et du coup, D'accord. j'ai vu qu'il y avait ce webinaire sur les Ouais, aides ok, bio ok, pas de et souci. j'y participe surtout pour bah, du coup me renseigner et pouvoir à mon tour éventuellement en parler aux agris concernés, quoi. Bien sûr, bien sûr. Après, vous pouvez les renvoyer vers nous aussi, il n'y a pas de Aussi. souci. Alors, moi, ouais, ok, oui. Après, à qui? Prenez la parole. Je vous écoute. Je vous écoute. Je vais commencer ou vous me poserez des questions au fil de l'eau? oui. Ok. Je, Donc, après, si vous voulez que je me présente, oui, allez-y. alors moi, c'est Quentin Descotte. Je viens me renseigner sur les aides pour un futur projet d'installation D'accord. dans les Landes sur un terrain familial. Ok. Et ce serait quoi comme production? C'est une production maraîchère. Production maraîchère? Oui, D'accord. En bio? en bio, oui. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut reprendre le flambeau? Là, il y a une autre personne, j'ai vu. On n'est pas très nombreux, mais c'est très bien. Comme ça, on pourra bien échanger ensemble. Bonjour, Bonjour. du coup moi c'est Joline Couder, l'épouse de monsieur Cédric Couder. Je D'accord. suis là aujourd'hui parce que monsieur est en train de monter les serres. Le Il est à webinaire fond, s'est là. décidé, un petit peu J'ai à la failli dernière m'envoyer un minute. texto. Bah écoutez, c'est bien. Voilà, enfin, c'est que le webinaire s'est fait un peu à la dernière minute, donc je risque de pas être très présente parce que j'ai les 2 petits à la maison. Il n'y a aucun Donc souci. je suis là Non, pour, mais de toute façon, c'est pour vous prendre. Voilà, c'est bien que vous soyez là. Comme ça, après, on se rappellera. Comme je vous dis, après, on se fait des points individuels. On se rappelle. Et là, c'est pour vous donner un peu le cadre général. Il n'y a pas de souci. voilà. OK. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Et je crois qu'il y a une quatrième personne qui va se présenter. Non? J'ai vu qu'il y avait. Non, ouais, je vois. Oui, non. Je vous écoute. Y a-t-il un problème de micro? Non, c'est pas grave. Alors, bon, bah, moi, je vais commencer en fait à vous expliquer un peu tout ça. Donc, moi, je suis Emmanuel Plantier. Je suis le conseiller bio-référent là sur le département des Landes. Donc, je m'occupe de la technique, de l'administratif et ben, là, on va parler plutôt des aides auxquelles vous pouvez prétendre. Donc, sur ce point, en fait, on va commencer par les aides PAC. Donc, c'est le plus, j'allais dire un peu plus, le plus compliqué, mais ça prend en fait en compte euh, les éléments. Alors là, vous avez mes collègues que vous pouvez appeler. Donc ça, vous pourrez, je vous enverrai hein, le support.
sur le bio et l'installation. Hein, sachant que Michel Barth s'est occupé pendant plusieurs années du bio et des projets d'installation. Et là, aujourd'hui, il est conseiller d'entreprise à Jetmo. Mais vous pouvez le contacter, il vous répondra. Donc là, on va faire les aides PAC. Alors, la PAC, ah, quelqu'un a un problème. Moi, c'est pas grave. Si vous écoutez, on se rappellera après. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions aussi par le chat. Hein. N'hésitez pas. Donc, sur les aides PAC, alors Michel, là, il n'est pas disponible, mais c'est moi qui vais le faire parce que moi aussi, je déclare la PAC. En fait, la Chambre d'agriculture, bon, je ne suis pas là pour vous vendre des prestations, mais on appuie les exploitants agricoles pour déclarer la PAC. Alors, il faut savoir que pour les moins de 10 hectares, hein, les petites exploitations, la DDTM, elle peut vous appuyer aussi, hein, la direction départementale des territoires, elle peut vous appuyer aussi. Hein. Alors, il y a des choses à savoir. Quand vous vous installez, bon, bah, vous avez une entreprise agricole, certains l'ont pas, certains sont en cours d'installation. Il faut être, pour toucher la PAC, bon, je pense que c'est le cas de vos participants, mais vous devez être assuré à la Texas, c'est-à-dire cotiser à la MSA. Vous êtes âgé voilà, faut pas être à la retraite, hein, donc déjà, ça c'est. Et être agriculteur actif. Et c'est vrai que c'est applicable aux personnes physiques, la PAC. Donc, pour faire la PAC, ça, vous pouvez demander, on peut vous appuyer là-dessus. Il y a toute une série un peu administrative qui est de se créer un numéro package, de se référencer ses parcelles. Et après, pour prétendre à la PAC, il faut avoir le droit on appelle ça des DPP, c'est des droits à produire, et ça dépend de l'historique des parcelles. Sachant que quand vous êtes JA, jeune agriculteur, alors je vais employer plein d'acronymes, hein, mais je donnerai le nom, je vous expliquerai l'acronyme. Jeune agriculteur ou nouvel installé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prétendre aux aides, ou vous avez plus de 40 ans, ou alors vous ne voulez pas les aides, mais vous avez le droit à la PAC, et les droits à produire, ça vous donne des paiements de base. Bon, sur les petites exploitations, ce n'est pas souvent le cas, mais ce qui est bien quand même, c'est qu'il faut en avoir une, et vous pouvez faire appel à la réserve quand vous êtes nouvel installé ou jeune agriculteur. Et ça, vous pouvez m'appeler, vous pouvez appeler la chambre ou la DDTM et vous remplissez un formulaire et vous êtes éligible et vous avez le droit à faire une fois un appel à la réserve. Et quand vous avez ce droit à produire, c'est un peu le sésame qui vous donne les droits aux aides-PAC. Alors souvent, c'est à l'hectare, c'est pas très élevé, mais aujourd'hui, il y a quand même un petit geste vers les petites exploitations, notamment arboriculture, maraîchage et petits fruits, qui est de jusqu'à 3 hectares de 1 588 € par hectare d'aide. Donc, ça peut aider. Voilà. Est-ce que je suis clair là? Je continue. Hein. Vous m'arrêtez, hein, vous n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des incompréhensions. Hein. Alors, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé. Vous n'êtes plus obligé d'avoir un diplôme agricole pour vous installer. Bon, c'est toujours bien hein, d'avoir une formation, tout à fait. Alors, aujourd'hui, c'est plus 40 mois, c'est 24 mois d'activité. C'est-à-dire que si vous êtes salarié saisonnier, quelconque, eh ben, vous pouvez prétendre à la DNJA. Bon, c'est quand même aujourd'hui, il y a beaucoup des installations progressives, c'est-à-dire que les personnes s'installent pendant 2 ans, soit en cotisant solidaire, soit avec une double activité, etc. Et après, ben, on peut se servir de cette expérience sur votre exploitation pour prétendre à la DNJA. Donc là, je ne vais pas en parler de la DNJA, hein, parce que ça sera un dossier complet, mais on pourra, si vous en exprimez le besoin, organiser avec mes collègues conseillers d'installation un sujet là-dessus. Ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est qu'il faut toujours justifier d'une activité agricole pour obtenir ces aides. Donc, c'est être inscrit à la MSA, retenez-le bien, voilà. Cotisant solidaire, vous pouvez prétendre à la PAC. Hein. Ça, il y en a qui disent que non, mais si, ça dépend de vos droits à produire, comme je vous disais précédemment.
Alors, nouvel agriculteur. Donc, là, voilà, c'est tout ce qui là, vous avez tous les cas. Donc, certains se sont installés avec voilà, et donc il faut être à la MSA. Alors, quand tu es dans une société, hein, c'est quand vous êtes soumis à l'impôt sur les sociétés. Ça ne concerne pas les GAEC, hein, et ces structures-là, ou les entreprises individuelles. Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc, là, c'est ce que je vous ai dit, les 24 mois d'expérience dans le secteur agricole. Ça, voilà. Donc, on peut mettre aussi les stages aussi que vous avez fait en exploitation. Mais il faut justifier. Et maintenant, ça passe en commission régionale. Alors, là, on rentre déjà dans le dossier PAC. Alors, là, vous avez un numéro PAC, vous avez une cartographie, vous êtes référencé. Alors, ça, vous pouvez le faire vous-même, hein. Il y a d'autres structures qui vous appuient à le faire. Nous aussi, on peut vous aider. C'est pour obtenir les aides à la conversion. Alors, maintenant, il n'y a plus d'aide au maintien. Ils les ont supprimées. Mais par contre, pour les aides à la conversion et pour toucher l'éco-régime bio, bon, l'éco-régime bio, c'est très très faible, c'est 110 € par hectare. Donc, c'est quand même pour les exploitations, j'allais dire, un peu plus grandes. Mais par contre, on peut obtenir l'aide au maraîchage. Alors, l'aide au maraîchage, elle ne concerne pas que les bio, hein, elle concerne aussi les conventionnels. Voilà, Alors ça, c'est les aides pour les jeunes agriculteurs. Et aujourd'hui, quand vous êtes à la DNJA, bon, il y a les aides comme les fameux 20 000 €, les 18 000 €, 22 000 € selon votre statut pour à l'installation. Mais par contre, quand vous êtes à la PAC, et ça, il y a beaucoup de jeunes maraîchers de petites exploitations qui ont pris les JA, l'aide à voilà, en tant que jeune agriculteur, il y a un forfait aujourd'hui qui est assez intéressant et ça dure pendant 5 ans. Vous avez le droit à 4 500 € d'aide en tant que nouvel agriculteur. Et ça, c'est quand même un élément intéressant, hein, ça aide les trésoreries. Et on verra plus tard que c'est cumulable avec le crédit d'impôt. Donc ça fait quand même des sommes d'argent qui peuvent vous faire de la trésorerie le temps que vous mettiez à produire et de vous installer, quoi. Voilà, c'est ça aussi qui est intéressant. Mais pour ça, il faut être jeune agriculteur. Je continue, hein, vous m'arrêtez, hein, si vous... Voilà. Alors toujours, hein, l'aide couplée au maraîchage, c'est ce que je vous disais. Il faut avoir quand même, il y a un plancher. Plancher, ça veut dire que c'est la surface minimum. La surface minimum, c'est 5000 mètres carrés. Par contre, il y a un plafond, donc c'est le maximum, et là, c'est 3 hectares. Donc, ce qu'on entend par maraîchage, c'est une surface où il y a au moins 2 cycles de culture annuels. C'est-à-dire que si vous faites, je prends un exemple, si vous faites des pommes de terre plein champ, vous n'aviez pas droit parce qu'il n'y a qu'un cycle de culture. Par contre, si vous faites, par exemple, je prends un autre exemple, sous une serre ou en plein champ, vous cultivez, par exemple, des pommes de terre nouvelles. Après, quand vous avez enlevé les pommes de terre nouvelles, euh, je dis une bêtise, hein, peut-être, hein, mais vous mettez des courges ou vous mettez des salades, et bien là, on peut justifier que vous êtes dans un cycle de production de maraîchage diversifié, et donc on peut faire rentrer l'aide au maraîchage de 1 588 €. Alors dedans, il y a des cultures, je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais il y a des cultures éligibles, hein. Je pense qu'on peut, enfin je pense, non, on peut y mettre les plantes aromatiques et médicinales, les fraises, on peut y mettre, voilà, tout ce qui est un peu en cycle annuel, hein, et pas les cultures pérennes. D'ailleurs, j'ai dit une petite tout à l'heure, l'arboriculture, je ne pense pas que ça soit éligible, c'est un autre dispositif. Alors, les aides à la conversion. Bon, les aides à la conversion, bon, vous êtes en éligible, elles sont dures pendant 5 ans. Donc, c'est vrai que même si vous avez 2-3 hectares, eh bien, ça fait quand même voilà, un peu d'argent. Pour le maraîchage, les plantes aromatiques et médicinales,
les petites productions, c'est environ jusqu'à 900 € l'hectare, et comme au même titre que l'arboriculture. Donc, bon, ben voilà, c'est quand même un élément assez intéressant. Bon, après, il y a un plafond, c'est 22 000 €. Après, vous signez un contrat. Alors, attention, le contrat, ça veut dire que vous devez rester en bio pendant 5 ans. Si vous, par exemple, un élément de la vie, vous voulez arrêter votre exploitation avant les 5 ans, vous serez obligé de rembourser ce que vous avez perçu parce que vous avez fait une rupture de contrat avant les 5 ans. Hein, bon, ça m'arrive de temps en temps. Bon, c'est assez rare, mais il faut le savoir. Alors après, il y a des plafonds qui augmentent en fonction de là où vous êtes. Bon, c'est pas si... Dans les Landes, il y en a très peu, hélas. Après, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la transparence des GAEC, c'est-à-dire que transparence GAEC, c'est-à-dire quand vous avez votre associé, bah, vous pouvez doubler la mise, c'est-à-dire que le plafond est augmenté par 2. Alors, pour les exploitations, pour obtenir les CAP, vous pouvez avoir une partie en conventionnel et une partie en bio. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, pour ça, hein, quand vous déclarez ça, il faut avoir un certificat, il faut avoir une démarche. Donc, il faut être inscrit à Carto Bio. Voilà, il y a quand même il faut être notifié à l'agence bio. Bon, si un jour ça vous arrive, si vous voulez le faire, vous m'appelez, on revoit toutes les procédures. Hein. Et donc, on a des fiches aussi téléchargeables que je vous enverrai ultérieurement sur comment s'inscrire pour obtenir les aides à la conversion. Et aussi, un autre élément, on le verra plus tard, c'est le crédit d'impôt. Pour les petites exploitations, c'est aujourd'hui ce qui est le plus privilégié. Avez-vous des questions là sur tout ça? Est-ce que c'est clair? C'est OK? Je continue? Oui, oui, oui. Pour le moment, tout est très clair. Bon, bah, je vous remercie. Alors, j'essaie de simplifier, hein. Des fois, il y a des éléments qui sont plus ou moins complexes. Alors là, c'est les montants des aides PAC en 2026. Alors, il y a sur les plantes aromatiques et médicinales, bon, il y a différents critères. Hein, mais c'est parce qu'en fait, il y a eu des abus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui ont des opportunités. Bon, ben, on appelle ça dans le jargon des gens qui cherchent les primes. Mais dans votre cas, sur le maraîchage, vous voyez, sur les culture légumière, c'est un cycle, c'est une pomme de terre ou une carotte. Hein, voilà, c'est 450 €. Et sur les aides bio, pour le maraîchage, vous voyez, on est à 900 €. Alors, la colonne MAB, vous pouvez l'enlever, il n'y en a plus, parce qu'ils les ont supprimés. Bon, ils estiment que c'est les impôts, le crédit d'impôt qui prend le relais. Alors, il y a aussi d'autres cultures. Si vous avez beaucoup de terres, que vous voulez les passer en bio quand même, c'est possible, mais il faut avoir une culture, par exemple, sur les légumineuses. C'est-à-dire que, par exemple, là, moi, j'ai des agriculteurs qui ont dit, bah, moi, j'ai trop de terres, je ne peux pas toutes les travailler, mais par contre, moi, ce que je leur propose, bah, on peut faire une prairie avec des légumineuses, bio, bien sûr, et pouvoir signer un contrat avec un éleveur et lui vendre du fourrage pour pouvoir, soit qu'elles soient en bio, qu'elles produisent et qu'elles servent à un élevage. Alors, l'élevage n'est pas forcément bio. Par contre, si vous avez des prairies bio et que vous voulez toucher les aides, là, il faut avoir dessus des animaux bio. D'accord? Là, je simplifie un peu à l'extrême, mais voilà, c'est l'esprit. C'est-à-dire qu'on veut que les exploitations polyculture, élevage, aient forcément sur les prairies des animaux bio. Alors là, sur ces systèmes-là, ça peut être intéressant, hein, même, bon, moi je le dis, c'est souvent, il y a des terres qui sont aujourd'hui en friche, un peu, enfin en friche, un peu moins abandonnées, mais vous pouvez les garder en réserve et pendant 5 ans, maintenir de la luzerne, des trèfles, des choses comme ça, ce qui va enrichir la terre en azote et vous permettre aussi de toucher les aides. Et puis plus tard, dans le développement de votre projet ou faire des rotations, vous pouvez remettre ces terres en culture au bout des 5 ans ou même avant.
Hein, là, souvent, ça s'est fait. Bon, bah, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et puis surtout, agronomiquement, ben, il y a un côté, avec 50% de légumineuses, ben, on capte de l'azote et on enrichit les sols. Bon, là, c'est les. Bon, là, c'est les UGB, c'est unité gros bovin. En fait, il faut un nombre d'animaux minimum, en fait, par hectare pour toucher les aides. C'est tout. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, une vache et 1 hectare, et ben, ça marche. Par contre, si vous avez une vache et 2 hectares et 4 hectares, ça marche plus. Voilà, c'est tout. Il faut avoir une densité d'animaux, alors qui est très faible, hein. On est vraiment dans l'élevage extensif, mais il faut avoir des animaux. Et les animaux, il faut les certifier bio. J'ai eu des cas où des gens ont mis des chevaux pour entretenir le terrain, mais bon, par contre, les chevaux n'étaient pas bio, ça marche pas. C'est-à-dire qu'il faut que les chevaux soient considérés comme de l'agriculture nourrie avec des aliments bio, etc. Par contre, si vous les laissez moins de 4 mois sur les parcelles, il faut voir ça avec l'organisme certificateur, c'est tout à fait possible. Mais il faut qu'il reste moins de 4 mois. Alors oui, je reste un peu sur voilà, sur les animaux. Ça peut être des volailles. Par exemple, tous les animaux d'élevage, tous les animaux de la ferme sont, entre guillemets, primables. Hein, ils rentrent dans le calcul. Que vous ayez des poulets, des oies, des canards ou des brebis, des porcs, des vaches, des chevaux, des caprins, tout ça, ça rentre. Il y a un code et nous, en fait, je vous aide à le déclarer si vous avez des petits effectifs d'élevage. Il n'y a pas de souci. Alors voilà, c'est toujours pareil, on est en France, hein, il faut toujours beaucoup de papier, je ne vous le cache pas. Donc quand vous passez en bio, il faut toujours faire une attestation d'engagement, une attestation de production végétale et animale pour la première année. Et ça, c'est l'organisme de certification qui vous le donne. Hein, d'accord? Quand vous avez choisi on appelle ça OC, organisme de certification, eh bien, il vous donne une attestation d'engagement, une attestation de production végétale et animale, et nous, on le joint au dossier pour que vous puissiez prétendre aux aides. Et le certificat de conformité AB, c'est quand vous êtes, c'est le dernier document, quand l'auditeur, le contrôleur est passé sur votre exploitation. Si tout est en règle, eh ben, il vous délivre ce certificat. Et ce certificat, il faut le refaire tous les ans. Donc et c'est un coût, hein, je ne vous le cache pas. Une certification bio, ça coûte environ entre 400 et 600 euros à l'année. Alors après, il y a plein d'organismes de certification. Moi, je fais la pub pour personne. Bon, sachant qu'il y en a qui sont plus, j'allais dire, plus d'expérience que d'autres. Bon, ça, c'est à voir, hein, selon vous. Hein. Il y a une liste. Ils sont tous agréés. Bon, et ça, c'est à vous de voir avec eux. Ça dépend du feeling. Enfin, je veux dire feeling quand je dis ça. C'est si vous entendez avec eux, si l'offre vous va bien. Donc, il y a une liste, hein, qui est sur le site de la Chambre, sur des fiches que je vous enverrai. Il y a, bon, bah, vous les connaissez sûrement, Ecocert, Cali Sud, il y en a beaucoup moins connus. Ceux qui font les voitures, la Veritas, eh ben, ils ont aussi une section bio. Voilà, il y en a plusieurs. Pardon, excusez-moi, ça marche pas. Donc les plafonds, ça ça vous concerne pas beaucoup. Bon, sachant que les montants, comme on avait dit, c'est entre 18 000 et 22, c'est pour les grandes exploitations. Hein. Je passe vite dessus. Alors, ouais, ça c'est avec la DDTM. En fait, la DDTM, eux, ils s'occupent des autorisations d'exploiter, etc., mais ils s'occupent de la PAC aussi. Donc, en fait, quand vous avez un problème avec la DDTM, avec la PAC, vous pouvez appeler la chambre, mais en fait, vous pouvez aussi appeler la DDTM et ils ont une personne spécifique sur le bio. Donc,
des fois, quand on a un problème ou des choses comme ça, eh ben, on peut se rappeler et on vous met en contact avec elle, avec cette personne. Bon, elle s'appelle Myriam Laura, elle est très disponible. Elle vous aide aussi à déclarer et à vous dire ce qu'il faut faire et pas faire. Donc, il y a un double, j'allais dire, voilà, il y a un double contrôle et vous pouvez faire appel à ce conseil-là aussi. Alors, les éco-régimes, ce que je vous disais, hein, les aides de la PAC de base. Donc, aujourd'hui, ça a été augmenté un petit peu, hélas, pas assez. C'est 110 € l'hectare. Et donc, vous cochez une case. Bon, il n'y a rien à faire, en fait, hein. Enfin, si, il faut avoir un dossier PAC, mais vous touchez cette aide-là, comme je vous l'ai dit, hein. Là, je vais passer dessus très vite. Euh, c'est c'est vraiment du jargon PAC. Si un jour vous le déclarez, on ira dessus ensemble. Je préfère pas vous en parler parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à vous, à vous enlever. C'est-à-dire qu'en fait, dans la PAC, aujourd'hui, bon, ça, je pense que vous en êtes convaincus, c'est qu'il faut en fait préserver les haies, préserver les bosquets, les mares, etc. C'est-à-dire que quand on déclare à la PAC, eh ben, il y a des obligations de préserver les infrastructures agroécologiques. Après, c'est des fois, par exemple, vous coupez un arbre, etc., ou vous coupez un bosquet, ben, vous n'avez plus le droit quand vous êtes sur la PAC. Il faut demander des autorisations. Voilà. Là, j'ai fini sur le volet PAC, politique agricole commune, aide bio. Est-ce que vous avez des questions dessus ou on passe à l'autre sujet, comme vous voulez? On y va? On peut passer à l'autre sujet. On passe à Et l'autre sujet? Ça va? ce que Vous n'avez pas trop mal à la tête? J'y vais? non, non, pas du tout. Alors, les Mais PCAE. Le PCAE maraîchage, il vient de sortir il y a 4 jours. Donc, c'est tout récent. Alors, ça sort toujours au très mauvais moment, quand tout le monde est dans les jardins et les champs et a du boulot, hélas. Mais bon, il va être ouvert, vous pouvez vous le noter, jusqu'au 30 juin. D'accord? Donc, dans ce dispositif, voilà, l'objectif, c'est d'aider à l'investissement les exploitations agricoles. Alors là, il faut être, comme je vous l'ai dit précédemment, agriculteur. Alors, cotisant solidaire, ça marche, je le répète. Il faut avoir un numéro SIRET. Il faut être pas forcément bio, mais certifié en bio. Vous avez un bonus de 10% sur le montant des aides, donc c'est assez intéressant. Le département aussi met de l'argent un peu plus. Donc tout ça, voilà, ça fait que vous avez des aides à l'investissement qui peuvent atteindre jusqu'à 40% hors taxe de, voilà, de vos aides, du montant. Donc, c'est quand même pas mal. Comme je vous disais, ceux qui sont éligibles, voilà, c'est les mêmes que pour la PAC. Donc, je passe. Alors, ceux-là qui sont ultra prioritaires, c'est vous, ceux qui n'ont jamais demandé cette aide. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas la louper. Euh, donc, ceux qui ne sont pas encore en bio, une attestation d'engagement, ça suffit. Donc, moi, je l'ai fait pas mal avec des maraîchers et d'autres petites exploitations. Bon, voilà. Ils vous rémunèrent, alors, ils vous donnent l'aide quand vous avez les factures à quitter. Ils ne vous la donnent pas avant. Donc, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir investir, et ça ne sert pas à grand-chose de le faire. Par contre, vous avez 2 ans, voire 3 dans certains cas, pour faire l'investissement. Donc après, il y a un solde de compte, il regarde ce que vous avez investi. Si ça correspond bien au cahier des charges, on va en parler. Et donc, vous, en tant que primo-demandeur, bah, voilà, c'est quand même assez intéressant. Pour les nouveaux installés, les GIA, c'est fait vraiment pour les petites exploitations agricoles, hein. En circuit court, voilà. Circuit court, bio, c'est vraiment, il est vraiment adapté pour vous.
Effectivement, ça m'intéresse beaucoup, oui. Ouais, on fera un point. Donc là, Ouais, en on fait, fera. là, je viens de le recevoir il y a très peu de temps. Donc là, je vais vous envoyer les liens rapidement. Merci beaucoup. On peut le remplir ensemble. Je peux vous dire, il y a une liste. Bon, c'est pas trop non plus trop compliqué, mais il y a un peu de boulot hein, quand même. Et je sais que ça tombe très mal. Mais c'est pas de mon fait. Moi, j'aimerais bien qu'il arrive au mois de janvier, quand il fait froid, quand tout le monde a le temps. Mais là, non. C'est comme ça. Donc, en fait, c'est un financement qui peut aussi, alors là aujourd'hui avec le changement climatique, les problèmes d'eau, vous pouvez créer des petites réserves jusqu'à 1000 mètres cubes maintenant, ils ont augmenté. Donc tout ce qui est récupération d'eau, ils peuvent payer les bâches, les travaux, etc., les tuyaux, les filtres, pour récupérer l'eau. Et ça, on a fait deux dossiers dessus et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que ça a permis de donner un peu de sécurité dans les zones un peu sèches où là, il n'y a pas de forage. Voilà. Mais ça, c'est pas non plus des quantités d'eau énormes, mais c'est quand même intéressant. Alors après, il regarde, il ne faut pas avoir demandé d'autres investissements aussi, mais ça, on vérifie ça ensemble. Souvent, pour les maraîchers, bah, qu'est-ce qu'ils font au début? C'est les serres. Alors les serres, ils financent toute la serre. Par contre, ils ne financent pas tout ce qui est, comment dirais-je, irrigation dedans. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, l'équipement matériel, ils prennent les outils de travail du sol, mais alors, ce qui est bien, c'est qu'ils prennent tout, c'est-à-dire de la binette en passant par la bineuse. Donc, ça, c'est intéressant. Les clôtures, alors, on a financé beaucoup de clôtures avec cet appel à projet-là, contre les contre le gibier, les lapins, du lapin au sanglier. On va dire, hein. Et c'est vrai que dans beaucoup de projets en maraîchage, bah, ceux qui n'ont pas fait cet investissement l'ont fait après, parce qu'il y a quand même beaucoup de ravages. Hein, notamment, par exemple, ouais, sur les chevreuils et sangliers, ça a été assez dramatique, enfin pas dramatique, mais oui, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Donc, ils financent pas l'installation de la clôture, mais ils financent les piquets, le grillage. Et aussi les clôtures électriques, et voilà, tout ça. Gestion des adventices. Alors, les toiles de paillage en polypropylène, c'est du pétrole, hein, mais bon, il faut qu'elles, c'est les bâches tissées, ça, ils financent. Ils financent tout ce qui est, en fait, durable. Les voiles anti-insectes, voilà, ça dure plus de 4 ans. Le plastique dessert, les bâches de tissage contre les adventices, ça, ils financent. Alors, il faut faire attention. Il faut que, par exemple, c'est des petits trucs hein, que je vous dis, mais ça, quand on le fait ensemble, quand on monte le dossier ensemble, je vous appuie dessus. Il faut que le vendeur mette que, en fait, c'est la durée du matériel dure 5 ans. Ça, il faut qu'il l'écrive. Il faut qu'il mette aussi, enfin voilà, il y a quelques petits critères à mettre dessus. Mais bon, maintenant, les entreprises le connaissent bien, ce sujet. Et là, il y a eu peu de problèmes. Par exemple, vous voyez les bâches, pas les bâches de serre, merde, j'ai perdu mon terme. Tout ce qui est contre l'ensoleillement, voilà, contre les rayons, bah, il y a maintenant on met des serres pour éviter que les légumes brûlent, enfin brûlent, qu'il y ait des fontes florales, etc. Bah, ça marche aujourd'hui. Bon, sachant que quand vous investissez, il y a quand même un delta, il y a 6 mois, ou voire des fois un an avant que la facture acquittée, enfin, ça se rembourse. L'argent tombe, mais souvent tard. Bon. Mais au moins, vous êtes sûr que vous êtes financé. Je crois, voilà, alors sur les équipements, il y a aussi les tables, tout ce qui est matériel pour faire ses plans. Donc le chauffage, des plaques, voilà, ils financent aussi ça, ils financent tout ce qui est durable. Voilà. Ils vont pas, par contre, dans cet appel à projet, ils financeront pas la main-d'œuvre.
Alors, par contre, ils peuvent maintenant financer du matériel pour l'autoconstruction. Alors, je prends un exemple, voilà, j'ai quelqu'un qui avait un petit hangar voilà, devait mettre des chambres froides, et donc bah, il a pu faire financer les chambres froides par un autre appel à projet, mais qui n'est pas sorti. Je vous en parlerai après. Et donc, il avait besoin de faire une chape de ciment. Donc, en fait, ben, on a mis voilà, le ciment, et le sable a pu être financé pour faire ce matériel. Après, il y a aussi la construction de hangars, etc. Donc, ils peuvent financer le bois, les vis, etc. Donc, ça aussi, il faut regarder. Alors, il faut justifier aussi d'un plan. C'est un peu embêtant, hein. Il faut faire un plan de masse. Il faut dire où est-ce qu'on va l'installer. Il faut avoir des autorisations. Mais c'est possible. Alors voilà, c'est les garanties protection UV. Voilà, sur les brise-vents solaires, les brise-vents, ok, ça marche. Mais voilà, il faut que ça soit du matériel durable. Alors, le matériel de rempotage et tout ça, ça marche aussi, hein. Par exemple, là, on avait financé les presse-mottes manuels. Ils ont dit OK, ça marche. Donc, ils n'avaient pas besoin. Voilà, ça peut être intéressant. Donc, comme je vous disais, c'était le niveau de financement du matériel. Donc, il y a le taux de base, 30%. Ça n'a pas changé. Et en fait, voilà, il y a 10% si vous êtes en bio. Alors, attention, le plancher des dépenses éligibles, c'est 3 000 euros. Donc, si vous êtes en dessous, hors taxe, hein, j'entends bien. On est toujours là, ouais, dans les aides, il faut vous habituer à tout ce que soit raisonné en hors taxe. C'est-à-dire que, en fait, la région ne finance pas la TVA. Bon, vous pouvez la récupérer selon votre statut fiscal, mais eux, ils ne raisonnent qu'en hors taxe. Donc aujourd'hui, le plafond des dépenses éligibles maximum, c'est 18 000 euros hors taxe. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur le PCAE maraîchage? Est-ce que c'est à peu près clair pour vous? C'était à peu près clair. À peu près clair, hein. Donc, en fait, alors là, ce que je vous dis, si vous avez un dossier à monter maintenant, vous me, vous me rappelez après le webinaire. Je vous expliquerai vraiment les choses beaucoup plus en détail. Par contre, ce qu'il faut faire déjà dorénavant, c'est préparer les devis. C'est-à-dire que si vous avez des besoins d'investissement, il faut que déjà, ça atteigne 3 000 euros hors taxe, et que, en fait, bon, vous avez 3 ans, 2 ans, hein, pour réaliser les investissements. Il faut que les devis aient moins de 3 mois. Donc là, c'est maintenant. Il faut mettre que ce soit hors taxe à votre nom, hein, votre nom de l'entreprise. Vous pouvez les compiler déjà. Après, il y a le dossier de demande d'aide. Ça, je vais vous l'envoyer après. Et ça, on peut le remplir ensemble. Je peux vous le relire, etc. Ou alors, je peux vous le faire plus appuyé, mais ça sera un conseil. Donc là, il y a si je peux vous faire ce conseil, ça vous coûte 50 à 60 euros hors taxe. Mais bon, je vous le fais. Je vous le fais. Enfin, je vous le fais. Je vous l'appuie, je vous le dépose, et bon, on l'instruit avec vous, quoi. Voilà. Euh, Déjà, voilà, préparer les devis, ça c'est extrêmement important. Savoir le certificat bio, si vous en avez un, ou une attestation bio. Il faut votre numéro, que vous êtes à jour de votre MSA. Donc, il faut demander à la MSA un peu un document comme quoi que vous ne devez pas d'argent à la MSA. Ça, c'est un élément important. Un jour de cotisation, c'est un document, hein, je ne sais pas s'il est téléchargeable, mais on peut le demander. Votre numéro de création d'entreprise, voilà l'INPI. Et je pense qu'avec déjà ces 4 pièces, un RIB,
et les devis. Si vous avez préparé tout ça, on a déjà fait, allez, je vais dire, un tiers du dossier. Non, allez, même la moitié. Voilà. C'est bon pour les pièces? C'est OK? Bon, on continue. Alors là, maintenant, je vais vous parler du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt bio, il existe depuis plusieurs années. Et on appelle ça un crédit parce qu'en fait, il peut être payé. Alors, c'est de l'argent en fait qui rentre sur votre compte. Il est à déclarer sur votre revenu, impôt sur le revenu. C'est un impôt qui est nominatif, qui est pour les personnes. C'est pas un impôt pour la structure agricole. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Alors là, j'ai écrit les crédits d'impôt là, ne peuvent pas dépasser 5 000 euros par an. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un plafond. Si vous touchez des aides à la conversion, eh ben, ils vont déduire ces aides du crédit d'impôt. OK? Après, il y a d'autres aides. Et là, je ne vais pas rentrer trop non plus dans le détail. Si vous touchez des mesures agro-environnementales, si vous avez touché d'autres crédits d'impôt, eh ben, voilà, on ne peut pas dépasser les 5 000 euros. Alors, il y a des simulations, ça, on peut les faire ensemble. Par exemple, si vous avez touché 2 000 euros d'aide à la conversion, je prends un exemple, eh bien, vous toucherez plus que 2 000 euros de crédit d'impôt, par exemple. D'accord? Voilà. Mais par contre, si vous touchez rien, si vous n'êtes pas à la PAC, si vous n'avez pas d'autres aides, eh bien, sur les exploitations agricoles, vous touchez les 4 500. Vous touchez à vous nominativement vos 4 500 euros de crédit d'impôt. Sous réserve, alors, c'est là, il y a toujours des mais, il faut que 100%, non, j'ai dit une bêtise, 40% de votre chiffre d'affaires soit en bio. Cela provienne de vos revenus, de votre production en agriculture biologique. Ça, c'est une des premières règles. Alors, souvent, il est versé, ce qu'on disait, en N+1. Vous le déclarez le 2026, vous le toucherez en 2027. D'accord? Et ça, c'est une déclaration qui est rétroactive. Ça, c'est un élément important. Je vous en reparlerai. Je continue. Est-ce que vous avez des questions là sur le dispositif? Vous déclarez tous vos impôts. Donc, c'est un numéro CERFA, d'accord, qui est téléchargeable. Donc, ça, il est téléchargeable partout, hein. Vous tapez, bon, je l'ai mis en lien sur le site de la Chambre, mais vous pouvez l'avoir sur tous les moyens. Et en fait, il est rétroactif. Donc, les minimis, c'est toutes les aides que je vous ai dit qu'ils enlèvent. Voilà, par exemple, souvent le dégrèvement de la taxe foncière sur le non bâti pour l'agriculture biologique, ça c'est bien, hein, vous pouvez aller voir vos élus. On peut faire un dégrèvement, c'est-à-dire on ne paye pas quand vous êtes propriétaire foncier, et ben on vous enlève la taxe sur le foncier. C'est bon, c'est un petit truc, mais c'est intéressant. Et il faut qu'il y ait une prise en charge de la cotisation MSA, ça je vous l'ai bien dit. Alors les aides aux minimis. Ça concerne les aides conjoncturelles, mais je ne pense pas que vous ayez fait ça. Les aides conjoncturelles, c'est quand il y a des catastrophes ou des problèmes économiques. Par exemple, quand il y a eu les aides d'urgence bio, c'est-à-dire que quand la bio a eu un gros problème économique, bah, ils ont donné des aides. Ça, ils l'enlèvent. Quand il y a des plans de relance, des plans de soutien, ça, c'est plutôt pour les filières longues. Dans les filières courtes, on n'a pas beaucoup d'aides hein, là-dessus. D'accord? Donc là aussi. Par exemple, il y a, bah, voilà, là, on est en pleine crise énergétique, comme vous l'avez bien remarqué. Et bah, des fois, ils nous font des remboursements partiels, des remises de taxes, etc. Bon, là, actuellement, pour les agriculteurs, il y en a, notamment pour le GNR, bon, pour les carburants, les fuels, etc. Ça peut être, ils peuvent vous l'enlever. C'est vraiment des aides conjoncturelles. On est bien d'accord. Alors, les 4 500 euros, c'est un montant maximum du crédit d'impôt.
vous pouvez, si vous ne l'avez pas demandé l'année dernière que vous étiez en bio, c'est rétroactif. Donc moi, ça, j'ai fait des dossiers de relance comme ça, et c'est vrai que ça a permis à des petites exploitations qui ne l'avaient pas demandé l'année d'avant, de l'avoir quand même, c'est cumulable. Donc ils ont touché 9 000 euros. Donc ça a été quand même appréciable. Oui. Ça a permis j'allais dire, de conforter l'exploitation avec cette aide. Et il faut le faire avant le 31 décembre. Alors là, vous avez les liens, je vous les ai mis. C'est les dossiers. Là, il y a le dossier PAC, le dossier, pardon, PCAE, hein, le dossier PCAE. Pour la PAC, c'est encore possible hein, de demander. Là, on a jusqu'au 15 mai. On a un mois hein, si vous voulez la déclarer. Donc, créer le numéro package, etc. Toutes les notices sont en ligne, pas sur la Chambre d'agriculture, mais vous mettez notice PAC 2026, vous mettez ça en mot-clé, vous pouvez le télécharger, créer un numéro package. Package, le numéro package, c'est comme le numéro de sécu, c'est pour avoir un numéro. Et ça, il faut aller à la DDTM. Moi, ce que je vous conseille, c'est que vous prenez rendez-vous à la DDM de Mont-de-Marsan et vous amenez tous vos papiers, hein, d'accord, hein, les justificatifs, c'est-à-dire ATEXA, assujettissement enfin, non, pardon, pas assujettissement, mais le numéro MSA, numéro SIRET, et vous créez le numéro package avec eux. D'accord. Alors, vous pouvez le faire aussi par courrier, mais c'est bien d'aller les voir. Sur le PCAE, ce que je vous propose, soit c'est qu'on fasse un point ensemble collectif, c'est possible. Je peux vous envoyer un lien d'inscription pour en parler, pour monter le dossier. Mais par contre, ce qu'il faudrait, voilà, il me faut les devis. Ça, c'est vraiment l'élément extrêmement important. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que ça va atteindre le montant de 3 000 euros? Donc ça, on peut se rappeler. Hein, vous avez mes coordonnées là qui sont en haut. Ça, on peut voir ça ensemble là, si vous voulez. Même. Alors bon, là, j'ai pas mal de rendez-vous, mais on peut se prendre un rendez-vous. Et voilà, c'est ce que je peux vous faire. Bon, là, il est ouvert jusqu'au 30 juin, donc il ne faut pas non plus trop tarder pour le déposer. Pour le crédit d'impôt, est-ce que vous avez des questions sur le crédit d'impôt? Vous avez déjà téléchargé, non, la notice, le CERFA, ou pas? Pour ceux qui sont en bio. Vous l'avez demandé ou pas? Non? Ok. Donc voilà à peu près pour les éléments. Alors, il y a aussi un autre PCAE qui va sortir. Je ne l'ai pas mis là parce que je n'ai pas les éléments. Ça s'appelle un PCAE transformation et commercialisation. Donc ça concerne tout ce qui peut être utile à valoriser vos produits en circuit court. Et donc là-dessus, sur les dossiers de financement, ça peut être la caisse enregistreuse, ça peut être du matériel de marché, du matériel de conservation, c'est-à-dire des frigos, voilà, des aménagements, des étagères, des groupes froids, enfin tout ça. Pareil, comme je vous disais, des palox, des surfaces bétonnées, plein de choses, d'éléments comme ça. Là, il n'est pas sorti. Donc, ce que je vais faire, c'est que dès qu'il est sorti, j'enverrai une information à tous les porteurs de projets, tous les agriculteurs bio. Il y a aussi dans le PCAE, transformation et commercialisation, voilà, c'est un dossier où le plafond, le plancher est beaucoup plus haut. Donc, je ne sais pas, mais souvent, c'est 10 000 euros. Donc, ça concerne des chambres froides, souvent. Donc là, c'est des éléments un peu plus chers. Donc, nous, là, en maraîchage, il est de 3 000 euros. Donc, celui-là, en maraîchage, est plus accessible. Hein, donc, voilà. Ça peut être du matériel de vente directe. Alors, ils vendent pas c'est pas les emballages, mais par exemple, vous avez besoin, par exemple, d'une caisse frigorifique, voilà, à transporter, c'est possible. Des parasols pour le marché, des choses comme ça c'est possible. Voilà. Et ça, là, c'est un contact que je vous donnerai. Ça, c'est vous faites une demande, et là, ma collègue, c'est Laure Buton, qui est basée à Isos, qui s'occupe des dossiers de commercialisation sur ce sujet.
Voilà. Là, par exemple, il y a des gens qui ont créé des ateliers de poules pondeuses. Bon, bah, ils veulent faire un centre d'emballement parce qu'ils ont dépassé les 250. Ben, ça passe par le dossier de transformation et commercialisation. Voilà. Ça ne concerne pas que le maraîchage, hein, transformation et commercialisation. Ça concerne les produits animaux, ça concerne toutes les productions, du moment qu'elles sont en circuit court et sous signe de qualité. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire là actuellement sur le. Vu qu'il n'est pas sorti, je préfère pas trop m'avancer. Hein, parce que là, il y a des changements, mais normalement, il va arriver incessamment sous peu. Voilà. Est-ce que j'ai été clair dans cet exposé? Est-ce que vous avez des questions? C'est que oui, 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 tout a été très clair. Alors, moi, je veux juste avoir des questions sur les documents que vous nous avez montrés. Vous allez les envoyer par mail? Ouais, là, je vais Ouais. vous faire un pack. D'accord? Ok. Là, j'ai vos mails. Je vais. Donc là, il y a les documents. Alors, pour le PCAE, c'est la dossier de demande d'aide. L'appel à projet, il faut le lire. Donc, le dossier de demande d'aide, ben, on se rappelle, je vous l'envoie et puis on essaye de le remplir ensemble. Si vous voulez le faire tout seul, vous avez tout à fait le droit, hein, je ne vous oblige à rien. Mais si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me recontacter. Sur le crédit d'impôt, je vous envoie le lien pour le télécharger. Ouais. D'accord? C'est les deux dossiers. Et pour la PAC, c'est encore possible, mais là, il faudra plutôt. On peut le faire par téléphone, mais par mot, par mot-clé, je peux vous envoyer, créer un numéro de télépackage. Ouais, créer un numéro de package, ça, je peux vous l'envoyer aussi. Donc Mais ça, ça, c'est ouais, déjà fait de notre côté. Il me semble qu'il a déjà fait la demande c'est pour le pack. vrai? Ouais. D'accord, super. Bah, s'il a besoin de déclarer, là, il peut. Vous êtes plutôt près de l'antenne d'Agetmo. Je crois qu'on est sur la tête d'Agetmo, ouais. Eh ben, vous pouvez appeler ma collègue. Attends, je reviens en arrière. Elle vous donnera toutes les informations aussi. Vous pouvez prendre rendez-vous avec elle si vous voulez la déclarer. Bon, là, sachant que quand vous déclarez avec la chambre, c'est une prestation, donc il y a un coût. Je préfère vous le dire. Attendez, non, je reviens en arrière. C'est Marlène Aristoy. Vous la connaissez? Oui, je crois qu'on a déjà eu rendez-vous avec elle. Eh ben, c'est elle qui vous donnera vraiment le conseil. Sur ISO et Mont-de-Marsan, c'est moi. Vous m'appelez moi en direct. Voilà. Donc voilà pour les papiers. Est-ce que là, vous avez l'attestation bio? Vous êtes OK là pour le bio? Nous, on a déjà, oui, on a déjà le certificat bio. D'accord. Bon, bah, c'est parfait. Bah, je pense que là, ouais, pour le crédit d'impôt, ouais, là, il faut y aller. Ouais. Crédit d'impôt, vous avez fait ou pas? Je sais pas, j'avoue que d'habitude, c'est Cédric qui s'en occupe. Donc là, j'essaie Bah, non, mais si vous lui on peut, demandez à je reprends Cédric. vite fait, mais Ouais, ouais. Bah, non, mais de toute façon, je vous envoie. Là, j'ai vos mails de toute manière et je vous envoie tout ça, hein. ouais, Voilà. bah, c'est surtout pour ça, Mm. pour qu'il puisse bien voir s'il a toutes les informations de son Ouais, côté. ouais. Après, voilà, le crédit d'impôt, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire, hein. Ouais. Ouais, c'est vraiment remplir un document. Voilà, c'est pas Euh, compliqué. C'est pas compliqué. pour les PCAE, si on veut faire le maraîchage et la transfo, on peut en faire deux dans l'année ou pas? Ah oui, oui, sans Ouais. problème. C'est en fait, c'est deux demandes de subvention qui sont différentes. Ok. C'est complètement différent. Voilà. Ok. Bon, je pense que j'ai. C'est bon. Pas de souci. Il y a d'autres questions? Oui, moi j'en Si. aurais une concernant le crédit d'impôt bio. Ouais, Moi, je suis installé depuis 2024 ouais. et j'ai eu la certification bio Bon. instantanément. Les parcelles étaient déjà bio. Ouais, pas Bon, de souci. les animaux ont été, je les ai achetés conventionnels et au bout de Ouais. 6 mois de pâture sur une parcelle bio, eux sont devenus bio C'est automatiquement. c'est quoi comme animaux? C'est quoi comme C'est des cheptel? chèvres, je suis en élevage caprin, C'est en caprin, ok? voilà. Mais ouais, Et ma question, c'était pour, vous aviez parlé du crédit d'impôt rétroactif. Est-ce ouais. que c'est compliqué à faire tout seul ou Non, est-ce que je vais le faire non. Alors là, bah, vous êtes où? Vous êtes sur quel secteur?
Moi, je suis sur Saint-Étienne-d'Orthe, Saint-Étienne. Attends, j'ai un à petit côté de problème de code. Pérorade, Port-de-Lanne. Ok, et ben c'est moi. Ok. Écoutez, ouais, sur le crédit d'impôt, ouais, non, c'est pas trop compliqué. Non. Non, non. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer déjà vous allez faire le document rétroactif. Vous avez le certificat bio là? Ouais, ouais, bien sûr, j'ai été bio d'entrée. Les parcelles Ouais, non, non, étaient mais c'est bien. en Et là, friche vous avez depuis quoi? Vous avez un plusieurs années. numéro SIRET. C'est quoi votre statut là aujourd'hui? Je suis en EI, enfin, je suis Ah ouais, d'accord. Et donc, il n'y a pas de souci. Ben, ouais, il faut arrivé. qu'on le remplisse, maintenant, Ok, déjà. ok, Et on va faire 2024. Il y en a 3. C'est jusqu'à 3 ans la rétroactivité, donc on va le faire. ok, Ce sera 2025-2026. Ouais, ça fait un beau billet là, quand même, hein, potentiellement. ok. Moi, je vous promets pas la totale, mais il y a des soins ramassés. Bah, ce que vous faites, vous m'envoyez un texto. Vous avez mes coordonnées là? Non, j'ai pas le numéro de portable, mais Attends, je vais regarder. Putain, je comprends pas, je suis obligé de. Attendez. Voilà. Là, vous le voyez? yes. Notez tout. Euh, Bah, vous m'appelez après, là, je vous envoie, de toute façon, je télécharge tout ça, je vous envoie tout ça, tous les éléments à vous tous, là. Je fais un pack. Allez, super. Merci. Allez, puis après, bah, s'il y a Merci. des soucis, on se rappelle, hein, de toute façon, hein. Mais ouais, là, vous avez vous avez combien d'hectares? J'ai 7 hectares. Combien? 7. 7. Ouais, d'accord. D'accord. Vous avez un numéro package ou pas? Vous avez fait de la PAC? Ouais, ouais. Et là, Je ça suis marche, la avec PAC? une race menacée. Ah, d'accord. Ok, super. Bah, pour le crédit d'impôt, ouais, je vous l'envoie, puis on se rappelle, d'accord? Ah, allez, super. Merci Ouais, c'est beaucoup. parfait. Bon, bah écoutez, voilà, chez moi, ça aurait été utile pour essayer que que vous attrapiez un peu ces aides auxquelles vous avez droit. Il ne faut pas hésiter. Hein. Bon, ben, parfait. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Si c'est OK, de toute façon. Ah, quelqu'un Non, non, c'était demande. juste pour dire que non, moi, j'en avais pas non plus. Après, Ah, c'est les d'accord, autres. il n'y a pas de Ah, souci. Il n'y a pas de souci. Bon, bah écoutez, là, vous avez mes coordonnées. Je vous envoie tout ça et n'hésitez pas à nous rappeler. On fait du conseil au téléphone, il n'y a pas de souci. Hein. Et que oui, oui, je vous rappellerai très certainement. Ouais. Ouais, on se Ah, tient au courant. Là, je vais vous envoyer l'appel à projet PCAE, la feuille de crédit d'impôt, d'accord? Et les fiches sur la PAC bio. Comme ça, vous aurez les 3 documents que vous pourrez lire. Voilà. Même si vous n'avez pas beaucoup de temps en ce moment, je comprends. Mais bon, il y a des euros à ramasser, donc faites un peu l'effort. Ça paiera. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup de vous être connecté. Vous avez nos 3 contacts. Donc, n'hésitez pas. Si moi, je réponds pas, c'est pas grave. Vous appelez Marlène, vous pouvez appeler Michel. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez switcher sur les 3. Il n'y a pas de souci. Voilà. mais merci beaucoup. Mais c'est un plaisir. Je vous envoie tout ça. Je vous dis à très bientôt. Alors, je vous dis belle saison si on ne se revoit pas. À très bientôt. À merci, bientôt. au revoir. Allez, merci. Au revoir. À votre Voilà, vous avez mes meilleurs. Rappelez-moi hein, si vous voulez. À bientôt.